Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour votre récap crypto quotidien. Aujourd'hui, 14 octobre 2025, le marché est encore bien rouge, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Il y a des mouvements super intéressants à analyser. Alors installez-vous confortablement, prenez votre café et on décortique ensemble tout ce qui agite la planète crypto aujourd'hui. On attaque directement avec l'état du marché et ça pique un peu. Le Bitcoin a dévissé sous les 112 000 $, s'affichant à 111 355 $, ce qui représente une baisse de près de 3%. L'Ethereum n'est pas en reste et suit le mouvement, passant sous la barre symbolique des 4 000 $ pour s'établir à 3 971 $, soit une chute d'environ 3,8%. Cette baisse est accompagnée d'un paquet de liquidations qui accentue la volatilité. Pourquoi cette pression ? Plusieurs analystes pointent du doigt la nervosité ambiante sur les marchés financiers traditionnels. On observe une corrélation de plus en plus marquée entre les cryptos et les indices boursiers, et quand Wall Street tousse, le marché crypto a tendance à s'enrhumer. C'est un facteur à surveiller de très près dans les jours à venir. Mais attention, car même dans un marché baissier, il y a des gagnants. Et aujourd'hui, le grand gagnant, c'est encore et toujours BlackRock. Le géant de la finance continue de jouer un rôle central. Alors que la plupart des fonds sur le Bitcoin et l'Ethereum voient les investisseurs retirer leurs billes, l'ETF de BlackRock, le fameux IBIT, continue lui d'attirer des capitaux frais. C'est assez impressionnant de voir cette dynamique, et ce n'est pas tout. Les résultats financiers de BlackRock pour le troisième trimestre viennent de tomber et ils sont tout simplement explosifs. Le chiffre d'affaires a bondi de 25%. Cette croissance spectaculaire est principalement portée par la demande record pour leurs produits ETF iShares. En clair, BlackRock ne subit pas l'instabilité du marché, il en profite pleinement. C'est une véritable démonstration de force qui confirme leur position de leader incontestée. Maintenant, passons à un autre acteur majeur, Binance et son token, le BNB. Là, l'ambiance est nettement plus tendue. Le prix du BNB a connu une correction assez sévère, chutant de 12% par rapport à son dernier sommet historique. Forcément, une question brûle les lèvres de tous les investisseurs. Est-ce que la belle tendance haussière que connaissait le BNB est déjà terminée ? Pour l'instant, la prudence est de mise. Certains y voient un simple pullback, une correction saine et nécessaire après une montée fulgurante qui pourrait servir de tremplin pour un nouveau mouvement vers le haut. D'autres, plus pessimistes, craignent que le momentum soit cassé. C'est une situation à suivre de très près, car l'évolution du BNB est souvent un bon indicateur de la santé de l'écosystème Binance. Pour élargir un peu la perspective, le média spécialisé Decrypt confirme cette tendance générale. Le marché crypto dans son ensemble continue de glisser. Les niveaux de support clés du Bitcoin, ces paliers psychologiques importants, semblent de plus en plus fragiles. On voit aussi que les flux nets dans les ETF, qui étaient massivement positifs, commencent à se renverser. Tout cela renforce l'idée qu'on est bien dans une phase de repli. Mais est-ce une mauvaise nouvelle ? Pas forcément. Beaucoup d'experts voient ça comme une consolidation temporaire, un nettoyage du marché qui pourrait permettre de construire des bases plus solides pour un rebond futur plus fort et plus durable. Enfin, on a un petit tour en Europe où le sujet du moment, c'est la réglementation. L'autorité bancaire européenne vient de publier une note pour alerter sur les risques potentiels durant la période de transition vers le nouveau cadre réglementaire MiCA. C'est une mise en garde importante qui nous rappelle que le secteur est encore en pleine structuration. Tout l'enjeu est de trouver le juste équilibre entre encourager l'innovation, qui est l'ADN de la crypto, et assurer la stabilité et la protection des investisseurs. C'est un débat qui va animer les prochains mois en Europe et qui aura un impact direct sur le développement du marché sur le continent. Voilà pour le résumé crypto complet de ce mardi. Entre la pression sur les prix du Bitcoin et de l'Ethereum, la domination insolente de BlackRock et la correction du BNB, on peut dire que la semaine démarre sur les chapeaux de roue et sous tension. Maintenant, c'est à vous de jouer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation. Est-ce qu'on est face à une simple correction passagère avant un nouveau bull run, ou est-ce le début d'un retournement de marché plus profond ? J'ai hâte de lire vos analyses.
N'oubliez pas le petit geste qui fait toute la différence. Un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout activez la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer des prochaines actualités. On se retrouve dès demain pour un nouveau débrief. Passez une excellente journée et à très bientôt.